Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzlech en ce jeudi soir 28 du mois d'avril et Kav Zayin du mois de Nissan Echem Tovim Shom Shur acheté par notre ami Sophie Rebibo et son mari pour l'Askara de son grand-père Albert Abraham Ben Fortuné Karsanti Alea Shalom Ruach Hashem Tenachena Begana Eden Elion Vechol HaShuruvot Ima Bichlal Arahami Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Nous sommes avec Moreno Arav Rabbeinu Shimshon Chaim Nachmani dans le Zera Shimshon, un livre très apprécié avec beaucoup de ségoulottes. Bezrat Hashem, comme il l'a promis, tout celui qui étudiera ces livres, eh bien, ce qu'il demandera, il priera devant le Créateur du monde pour que Bezrat Hashem, cette prière monte devant Hashem. Zera Shimshon, un livre aussi particulièrement fort pour une bonne parnassa, pour un bon zivoug et surtout pour une briout etana avec de beaux enfants. On commence tout de suite ce shiur pour d'abord, comme on vient de le lire, les nishmat, en même temps la réussite de Sophie Revivo, Bezrat Hashem, ainsi de vous tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. À propos d'une des mitzvot de la paracha de Kedoshim, qui est une des mitzvot les plus difficiles, Ocheach tochiach et amitecha velotissa alafret, reprendre, tu reprendras ton prochain, mais ne fera pas voyager la faute vers lui. En d'autres termes, la Torah vient nous apprendre que quand on veut faire une réflexion à un juif pour qu'il rectifie sa façon d'être et devenir meilleur selon la loi de Moshe et d'Israël, on dit d'accord, fais-le, mais à une condition que de là ne ressorte pas une faute. En d'autres termes, fais-le sans l'humilier. Si tu es sûr qu'il ne va pas le faire à 100% parce qu'il a trop de clipotes, alors c'est pas la peine de le faire. Mais vous laissez un juif dans l'ignorance que de le tenir au courant de ses méfaits s'il ne compte pas changer. Et malgré tout, on a un petit secret ici qui est très intéressant que relève le Zera Shimshon, Moreno Arav, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, qui dit la chose suivante. Madwa kafla Torah bilshona ve'amra ocheach tochiach. Reprendre, tu reprendras. Reprends ton prochain. Pourquoi? Reprendre, tu reprendras ton prochain. Est-ce que cela voudrait dire au niveau du pshat que nous avons une mitzvah de répéter non-stop à la personne qu'elle n'a pas le droit de prendre une éponge normale pour faire la vaisselle le Shabbat? Est-ce que on doit lui dire 100 fois que... Alors réponse, à une époque, oui. Vous savez, souvent, on dit à nos enfants, fais ta chambre, fais ta chambre, fais ta chambre, fais ta chambre, tous les jours. Et on lui dit, moi, tous les jours, je dois dire, fais ta chambre. Ouais, il y en a marre, tu me le dis tout le temps. Eh ben, si tu veux que j'arrête de te le dire, fais-le à l'avant, je ne te le dirai plus. Effectivement, tant qu'il y a besoin de le dire, on le dit. On a besoin de le dire. Parce qu'on attend de l'autre quelque chose. Et donc, la Torah nous dit, au niveau du pshat, ochiach, oui, tochiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Première explication, avant de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, d'abord, ochiach et atzmecha. D'abord, est-ce que toi, tu es au niveau de dire aux autres ce qu'ils ont à faire? Est-ce que tu es un exemple pour dire à l'autre? Deuxième explication, ochiach, oui, reprends ton prochain. Tochiach. Viens lui parler à son oreille. Fais en sorte que ce soit constructif. Mais là, on a autre chose de très sympathique. Et l'explication du Zera Shimshon est un chidouche. Et il dit comme ça. Des fois, tu viens et tu dis à une personne, tu sais, il y a ça et ça. Et ce que tu fais, c'est pas bien. Sur le coup, la personne n'accepte pas la remontrance. Mais comme il a une âme juive, le corps n'a pas accepté à cause de l'ego, de l'orgueil, de plein d'éléments qui autour vont l'amener à lui dire, au lieu de me dire, retire la petite paille qui est dans mon œil, va te retirer d'abord la poutre qui est dans le tien. Alors la personne, en réalité, ne va pas réagir. Mais viendra un moment où ochiach, c'est-à-dire la remontrance que tu lui as fait il y a quelques années en arrière, tochiachoto, elle va se réveiller de l'inconscient au conscient et elle va rattraper la personne. C'est-à-dire que la remontrance n'a pas forcément d'effet sur le moment. Mais vient la Torah et nous dit, si tu es un exemple à suivre, si tu sais comment faire les remontrances, avec beaucoup d'humour, de façon détournée, et que tu jettes un mot, des fois juste un tout petit mot, une toute petite phrase, eh bien sache que cette personne-là ne laissera pas cette phrase passer de façon hasardeuse. Pour cela, j'ai plusieurs histoires à vous raconter, dont une que j'ai connue personnellement. Un jour, j'ai connu un grand rave à Jérusalem qui a dit à un de ses élèves qui voulait quitter la yeshiva, « Écoute, j'ai confiance en toi. Tu n'es pas assez bête pour laisser fuir de tes mains le olam haba. »
Et la personne lui a répondu, qui était toute jeune, ouais, mais moi, vous savez, la Torah, je connais, puis bon, c'est pas mon truc. La vie est trop belle à l'extérieur, ça me parle pas, c'est l'étude, j'ai fait, mais bon. Et le Rav l'a serré dans les bras et lui a dit, tu n'es pas assez bête pour perdre ton monde futur, je te connais, tu es beaucoup trop intelligent. Et voilà que ce jeune homme s'est complètement assimilé. Les boîtes de nuit, les filles, pas Shomer Negia, Hashem Yishmor Virachem, il s'est laissé beaucoup, on va dire, embarqué par toutes les désirs de ce monde. Puis voilà que le temps à peine passé, quelque chose le rattrape. Et il revoit constamment la tête du Rav, qui était son Rosh Yeshiva, et qui lui dit « Moi, j'ai confiance en toi. Toi, tu n'es pas assez bête pour laisser le monde futur. » Alors il décide de vite se marier. Et il va se marier. Baruch Hashem. Il décide d'avoir vite des enfants pour leur donner un exemple. Et grâce à cela, il est revenu petit à petit à la Torah. Il est attaché de plus en plus à l'étude de la Torah et aux valeurs des mitzvot. Et quand un jour, je l'ai rencontré et que je lui ai posé la question, il m'a répondu, « Tu te rappelles du Rav Intel ?» Je lui ai dit « Oui, et alors ?» Il m'a dit « Maintenant, c'est cette phrase. Sur le coup, je n'en ai rien à faire, je me suis complètement perdu, mais ça m'a toujours poursuivi. Ocheach, tochiach. La ochacha que tu fais aujourd'hui n'a pas forcément d'effet maintenant, mais elle aura un effet pour plus tard. » L'histoire la plus connue, que j'avais déjà racontée une fois, je voudrais la repartager avec vous parce que j'adore cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune Israélienne qui vivait en Israël et qui n'a jamais connu la Torah. Ça ne l'intéressait pas, elle a entendu parler du judaïsme, mais à proprement dit ne l'a jamais pratiqué. Et malheureusement, après son service militaire, comme beaucoup de jeunes, elle est partie s'installer en Inde. Et là-bas, elle est rentrée dans une espèce de secte, avec les joints, enfin tout ce qui va avec, le gourou et Hashem Yishmor Virachem. Et puis voilà qu'elle s'y plaisait très bien, elle était un petit peu la mascotte du gourou. Voilà, tout est cool, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, Dieu on s'en fiche. Elle vivait comme une pure Goya. Mais son frère, qu'elle adorait, son petit frère, qui avait grandi, avait fait tchouva. Il avait fréquenté un ami qui l'a emmené à un cours de Torah. Et il est revenu à ce cours de Torah. Il a commencé à prier, il a commencé à lire, et il a fait une super teshuva. Et quand sa sœur lui appelait et lui a dit « Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose des Indes ?» Il lui a dit « Non, parce que ce que je vais te demander, tu ne pourras pas me l'amener. » Il lui a dit « Mon petit frère, tu sais combien je t'aime, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. » Alors le frère lui a dit à sa sœur « Tout ce que je te demande, tout. » Il lui dit « Voilà. Je voudrais une chose que tu apportes avec toi des Indes pour moi. Je veux un cadeau de 2 heures de temps que tu m'accordes, quoi que je te demande, quand tu viendras en Israël. » Sa sœur lui dit « Tu veux que je t'accorde 2 heures sur les 2 semaines que je viens passer en Israël ?» Il lui a dit « Oui, c'est ça mon cadeau. » Accordé. Quoi que je te demande, quoi que tu me demandes. Ok. La sœur arrivée en Israël, rejoint ses parents, salut, ça va, les tatouages, tout yod, valim. Et puis voilà que le frère la voit, et, comment ça va alors, raconte-moi. Et puis elle lui dit, bon, les 2 heures, c'est pour voir quel film. Et là, un film, ah non, je vois plus de film, je vais plus au cinéma. Mais oui, je vois que tu as une casquette. Non, c'est pas une casquette. Il lui montre sa kippa. Et là, la sœur est choquée. Elle lui dit, t'es rentré dans une secte? Non, je suis juif. Et je remets une kippa sur la tête parce que les juifs doivent porter la kippa. Elle lui a dit kippa, c'est sympa. Ok, chacun son délire. Chacun son délire. Bon, les 2 heures, il lui dit, écoute, pendant le temps où tu devais venir, j'ai cherché le meilleur rave pour un petit séminaire de 2 heures. Et je voudrais que tu m'accordes ces 2 heures. Et là, la sœur, elle le regarde comme ça, elle lui dit, c'est pour ça les 2 heures, tu veux m'emmener à un cours de Torah? Et je lui dis, tu m'as promis de me donner 2 heures. Petit frère, ce que j'ai promis, j'ai promis. Si c'est ce qui te fait plaisir, emmène-moi. Et voilà que le jour J arrive, dimanche soir. Ils arrivent dans une salle, 300 personnes sont installées, peut-être 400. Elle voit tout ce monde, femmes avec des kissouilles, sans kissouilles, les gens avec des kippotes, sans kippotes. C'est un très grand rave qui vient faire un cours. J'ai oublié son nom et même si je l'avais, je ne le donnerai pas. Pour justement répondre aux questions de ceux qui sont loin. Alors il s'installe, si possible plus devant, il avait prévenu les Gabaïm, il faut qu'il soit devant, il y a sa sœur qui vient des Indes, il faut sauver son âme. Et voilà que le temps commence à passer. Et un quart d'heure, puis une demi-heure, 2-3 personnes se lèvent, trouvent le temps long et s'en vont.
Puis à ce moment-là, il demande au Gabbai, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, je suis désolé, mais après plus d'une demi-heure d'attente, on annonce que le Rav qui devait venir ce soir ne pourra pas venir. Il a eu un empêchement. Et là, défait. Il regarde sa sœur et dit, waouh, c'était le seul Rav qui pouvait parler à ton cœur. Mince, mince, mince. Mais tout est pour le bien. Alors le Gabbai dit, écoutez, comme vous êtes quand même encore nombreux, on va essayer de faire venir un autre Rav. Alors les gens attendent, mais déjà plus de la moitié de la salle, après plus d'une heure d'attente, quitte la salle. Et ils ont beau essayer de faire venir tous les rabbinim de la terre, personne ne peut venir immédiatement faire un cours. Tout le monde est déjà occupé. Et donc tout le monde se lève, il reste à peu près une quinzaine de personnes dans la salle qui discutent sur ces strapontins, et la sœur lui dit, non, 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 il nous reste une demi-heure. Ça fait 1h30 que je suis assis à glander ici, je t'avais promis 2 heures, c'est pour ta pomme. Et à ce moment-là, il y a un vieux monsieur qui est juste derrière, avec une barbe sympathique, qui se lève et qui dit, bon, écoutez, on est venu pour écouter un cours de Torah, il n'y a pas eu de cours de Torah, moi je suis dans Baba Metzia, si vous voulez, je vous fais un petit cours de 1/4 d'heure qui reste maintenant, et puis c'est tout, comme ça on n'est pas venu pour rien. Et là le jeune frère, il est défait, il est déçu, mince, 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 mince. Et le vieux, il commence, et il regarde particulièrement cette jeune fille, un peu accoutrée bizarrement, et il lui parle. Quand on trouve un objet, il faut le ramener à son propriétaire. Et il y a des lois pour cela. Est-ce que c'est un quartier comme ceci ou comme cela, majoritairement religieux ou pas majoritairement religieux? Est-ce qu'il y a des simanim? Et la fille le regarde comme ça, presque les yeux fermés, elle écoutait à demi-oreille. Et puis elle regarde sa montre, mais elle écoute quand même. Elle écoute et puis ce vieux monsieur qui est en train de faire sa petite plaidoirie sur cette Gemara, il lui dit, et c'est pour cela que si Chazve Shalom, il y a 2 signes qui peuvent être reconnus par le propriétaire de l'objet, nous avons la mitzvah de le rapporter à son propriétaire. Bon, crie-t-elle, ça fait 2 heures que je suis assis en train de glander sur cette chaise, mon petit frère, t'as eu ton cadeau, elle lui fait un gros bisou, elle se lève et elle part en boîte de nuit. Bien entendu, il n'y a eu aucune influence sur place. Et voilà qu'en repartant aux Indes, après simplement 10 ou 12 jours, le téléphone sonne et elle dit à son frère, écoute, je reviens définitivement en Israël. Est-ce que tu pourrais me trouver un endroit où les filles peuvent apprendre un peu c'est quoi la Torah? Et là, le frère, il tombe des nues. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux apprendre la Torah? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Ben écoute, quand tu es parti en Inde, on était en train de marcher avec le gourou sur le sable et on a trouvé un porte-monnaie qui était tombé apparemment d'un sac d'une femme. Et il y avait de l'argent dedans, une carte d'identité, tout ce qu'il fallait. Et le gourou l'a pris, il l'a mis directement dans sa manche et il a avancé en remerciant le ciel, je ne sais pas ce qu'il raconte. Et là, j'étais le voir, je lui dis, hé, toi, t'es notre maître. Là, t'es en train de voler. Il y a plus de 2 simanim. Il y a la carte d'identité, il y a la couleur, il y a le nombre d'argent qu'il y a dedans. Quoique l'argent, c'est pas vraiment un siman. Donc, non, il y a des lois pour ça. J'ai passé 2 heures à glander pour qu'un vieux me raconte un peu comment ça se passe. Et lui dit, ça se passe comment? Ben, je crois dans le Talmud, il avait dit, Metsia, un truc comme ça, le Talmud. Vous êtes juifs, espèce de sale juive. Vous les juifs. Et il a commencé à l'injurier. Il a commencé à la maudire. Il a commencé à lui dire des mots horribles. Il l'a tellement descendu qu'elle s'est trouvée obligée de défendre son âme qui criait à l'intérieur dans une assimilation horrible. Oui, je suis juive, et mes parents sont juifs, et mes grands-parents ont vécu à Auschwitz, et on est juifs. Et elle a commencé à l'envoyer balader, ils se sont disputés. Elle a été renvoyée du lieu où elle était abritée, logée, nourrie et blanchie. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est rendue compte que c'était une juive, et qu'elle n'était pas aimée en tant que juive, et qu'en réalité on avait profité d'elle, de son ignorance en Torah. Et que, comme m'avait dit ce vieux monsieur sur l'estrade, celui qui trouve un objet où il y a 2 signes, pour elle, elle ne sait pas que ça s'adresse qu'aux juifs, elle ne connaît pas vraiment les lois, mais c'est tout ce qu'elle a retenu. Ochiach, plus tard, tochiach oto. La ochacha que tu lui as fait, la remontrance que tu lui as fait, c'est comme un marteau-piqueur qui, un jour ou l'autre, ping, tombera dans son cœur et réveillera sa conscience. Ainsi, cette jeune fille est revenue en Israël, a fait un séminaire, elle a fait une totale teshuva et s'est mariée avec un avrer. Tout ça pourquoi?
Parce que de façon extrémiste, hasardeuse si on veut, eh bien, un homme a pris l'initiative de dire juste une phrase. Et la seule chose qu'elle a retenue du cours, c'est s'il y a 2 signes sur un objet, n'oublie pas de le rendre à son propriétaire, sinon, eh bien, tu es indigne de voleur. Et il lui a dit au gourou, tu n'es qu'un voleur. Ça, c'est le Talmud de chez nous qui l'enseigne, nous les Juifs. Ça lui a rappelé qu'elle était juive, qu'on avait une histoire, qu'on avait une Torah, et que Am levada dishkon ou bagoin lo itrashav. On ne sait pas, des fois, quel mot peut faire ou pas un tremblement de terre dans l'histoire de chaque juif. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est l'enseignement du rabbi, avec lequel j'aimerais finir ce shiur. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Zchuto Egal Kol Israël. Lui, il dit dans la Chassidoute, tu as appris quelque chose, enseigne-le. N'attends pas d'être construit pour enseigner ton shiur. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que le fait de transmettre un enseignement de ce que j'ai enseigné à une personne, ou qu'un rave t'a enseigné, d'un coup, ça peut aller dans son cœur et faire un travail phénoménal. Un jour, un homme, Lo Alenu Velo Alechem, avait perdu sa femme dans un accident terrible. Et son frère était venu le voir avec un ami à lui qui n'était pas du tout religieux. Il lui a dit, écoute, j'ai mon frère qui est en deuil du décès de sa femme, donc peut-être que tu veux venir avec moi, l'accompagner, c'est une mitzvah. Je viens faire les condoléances. Il lui a dit, pourquoi pas. Quand il est parti le voir, il a vu un homme assis au sol, avec le cœur serré mais les yeux sereins. Et cet homme-là, qui était en deuil, a dit, je remercierai le ciel toute ma vie d'avoir été marié avec une femme aussi pure. Quel mérite j'ai eu. Quel mérite j'ai eu. Il est devenu fou. Il dit, comment ça, tu perds ta femme que tu n'aimais plus que tout au monde, et tu remercies Dieu d'avoir eu le mérite d'être marié avec. Et la personne a regardé très étonnée en disant, mais on ne juge pas Dieu. Il m'a donné un mérite. Je dois le remercier pour ça. Moi, je peux me vanter d'avoir été son mari, lui a dit l'endeuillé. Et voilà que le frère est reparti avec son ami. 15 ans plus tard passe. Ce même personnage qui était endeuillé, remarié, va rendre visite au Rav Ron Shaya, à Yeshua Yosef à Ramoth. Et d'un coup rentre une personne avec une barbe, un chapeau, plutôt érudit. Et il regarde celui qui est en train de parler avec le Rav Ron Shaya à l'époque. Oh, comment ça, vous me reconnaissez? Il lui a dit, non, je ne vous reconnais pas. Il lui a dit, mais si, j'étais venu vous voir avec votre frère, vous aviez perdu votre femme, et j'ai fait tchouva. Il lui dit, pourquoi vous avez fait tchouva? Je ne vois pas pourquoi vous aurez fait tchouva, parce qu'un homme a perdu sa femme. Il lui a dit, parce que quand je suis rentré dans la voiture, j'étais tellement retourné de voir la émouna que vous aviez, que je me suis posé une seule question. Qu'est-ce que cet homme a pu étudier pour lui donner une telle force de continuer à rester fidèle à Dieu, de remercier Dieu, alors qu'il a subi un événement tragique aussi important que le sien? Je veux comprendre ce qu'il a étudié. Alors je suis parti étudier la Torah, sans vouloir faire teshuva. En étudiant la Torah, j'ai fini par faire teshuva. Ochiach, des fois on fait juste un tout petit truc, on dit juste une toute petite phrase, un petit mot. Boum, vient le Zerachim Shem dit, tu sais c'est quoi le salaire de Ochiach? C'est que tôt ou tard, ça fera Bezrat Hashem, sa conséquence, dans des temps peut-être plus lointains, encore beaucoup plus long que ce que tu aurais voulu espérer. Mais quand on le fait de tout son cœur, quand on le fait vraiment par amour pour l'autre, on sait trouver les mots, alors ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et petit à petit, comme un marteau-piqueur, finit par casser la glace, ou plutôt les clipotes qui recouvraient la conscience de l'homme, de le rappeler que c'était un juif, qu'il est juif et qu'il sera toujours juif. Allez, Dekar Bezrat Hashem, il remontera de l'assimilation, il remontera de ses clipotes pour se réveiller et se rappeler que Béhémet ou Yehudi. Il y a une très belle histoire. Je finirai avec cette histoire-là, Bezrat Hashem, avant de vous quitter, pour ces shurim de Torah, que vous me donnez le mérite de pouvoir vous transmettre avec l'aide d'Hachem et de partager avec vous. Il y a une très très belle histoire de ce juif, puisque nous sommes Yom HaShoah, qui, après avoir survécu plutôt au camp de concentration, la première chose qu'il a fait, bizarrement, c'est d'aller vite mettre les téphilines. Et quand la nuit arrivait, les gens lui disaient après la guerre, mais faut enlever tes téphilines. Il dit, laissez-moi encore un tout petit peu. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que mon père a été tué parce qu'il avait mis les téphilines. Et je veux dire aux Allemands,
une seule chose à ces pourris de SS, qu'ils n'ont pas gagné la guerre. Ils nous ont tués parce qu'on était juifs, je resterai juif. Ils nous ont empêchés de pratiquer la Torah et les mitzvot, et ils ont fait la nuit de cristal pour brûler tous nos livres. Et chez lui, par principe, il achetait tous les livres. Pas un seul mur de sa maison n'était pas empreint d'une bibliothèque de livres. On lui dit, t'as étudié tout ça? Il dit non, je remets l'histoire à sa place. Ça, c'est notre histoire, et moi, je suis juif. Et ça, personne ne nous le volera. Kol tov v'litraot.